quelle lecture faites-vous du système fiscal marocain? Qu'est-ce qui marche pas? Bon, le système fiscal marocain, on lui reproche beaucoup de choses, d'où d'ailleurs tout ce travail qui se fait à travers les préparatifs aux troisièmes assises sur la fiscalité. Moi, à mon avis, on a besoin d'une réforme de rupture à travers un diagnostic poussé sur le système dans son ensemble. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'on est sur un travail de formulation de stratégie fiscale avec l'ambition de sortir une loi de programmation fiscale qui porte sur une longue période. Mais ceci se fait en quelque sorte d'une façon isolée, d'une façon cloisonnée, sans tenir compte du modèle de développement marocain, ce modèle de développement qui, on le sait, s'essouffle. Et on avait besoin en fait de travailler sur un cadre global, intégré, parce que le dysfonctionnement majeur qui est constaté à travers l'analyse du modèle de développement marocain, c'est justement ce manque de cohérence globale, ce manque je dirais, de concertation entre les différents instruments de la politique publique ou de l'action publique qui est menée. Et il faut aussi travailler sur, je dirais, les actions à prioriser, parce qu'on a constaté que très souvent, l'identification des priorités se fait d'une façon aléatoire, sans une clarification des rôles des différents intervenants au niveau de l'action publique. Ma crainte, c'est qu'il faut qu'on cherche à éviter les erreurs du passé et de ne pas travailler comme on l'avait fait avec les diagnostics sectoriels ou les stratégies sectorielles qui, quand bien même intéressantes, mais c'est des stratégies qui manquaient de cohérence et d'intégration parce qu'elles ne s'inséraient pas dans un cadre global, dans un modèle de développement global où il y a une cohérence et une vision globale. Et comment vous voyez la réforme qui se profile? Certainement, le travail qui se fait est un travail intéressant parce qu'il touche à pratiquement tous les impôts dans un objectif phare qui est celui du rétablissement de l'équité fiscale. Il est clair que le rôle régalien de l'État, c'est celui d'avoir un bon système fiscal. Quand je parle d'un bon système fiscal, ça veut dire un système qui est simple, qui est juste, un système qui est facile aussi, je dirais, au niveau de son interprétation, au niveau de sa mise en œuvre, et un système qui est stable et qui permet de sécuriser les investissements. Les investisseurs, d'une façon générale, n'ont pas besoin nécessairement d'incitation fiscale. Ils ont beaucoup plus besoin d'un cadre réglementaire qui est stable et clair et qui va les orienter vers des investissements qui sont durables. Et c'est le plus important. L'autre problématique rencontrée au Maroc, c'est celle que nous avons soulevée au niveau du débat et qui est liée à l'économie informelle. Nous avons une prédominance des activités informelles et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé la bonne formule pour cerner cet informel. À mon avis, il faut plus de travail de la part des différentes administrations qui peuvent être concernées, le commissariat au plan, l'administration fiscale, l'administration, je dirais le ministère de l'Intérieur et peut-être aussi d'autres administrations qui peuvent être concernées. Il s'agit de travailler sur l'identification, sur je dirais la production d'informations, de statistiques fiables sur ce secteur informel pour, je dirais, bien l'identifier. Et puis, il faut adosser aussi les décisions, je dirais, de réforme fiscale sur ces informations-là. Justement, comment arriver à gagner la confiance des entreprises et des contribuables dans ce sens? Gagner la confiance des entreprises, c'est essayer de les faire adhérer aux impôts. Et ça, c'est un travail aussi important. C'est un chantier important qui est celui du rétablissement de la confiance, celui de créer je dirais, un système fiscal qui est simple, qui est facile à comprendre, auquel on peut adhérer. Et il faut faire un travail de sensibilisation qui est important parce qu'effectivement, on constate plutôt plus d'incivisme fiscal, et notamment dans certaines catégories de contribuables. Est-ce que vous avez encore des recommandations à nous livrer? La recommandation principale, encore une fois, c'est d'essayer de travailler sur la simplification du système,
la stabilité du système et avoir un dispositif réglementaire qui est clair, à travers lequel on va tendre, je l'espère bien, vers une meilleure équité fiscale. Il faudrait que le système soit bon pour permettre de payer facilement ses impôts, de recouvrer facilement ses impôts et d'éliminer toutes les distorsions économiques qui peuvent être générées à travers l'activité économique d'une façon générale.